Le titre de mon message ce matin, c'est la puissance libératrice du pardon. Si tu peux nous mettre la diapo qui est juste avant, la puissance libératrice. Il y a une image que j'ai mis. Cette puissance libératrice, certaines fois, on peut être là et comme être enchaîné, être chrétien, mais être enchaîné parce qu'il y a un manque de pardon. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que nous dit la Bible sur la puissance du pardon. C'est une puissance libératrice, une puissance qui brise les chaînes, une puissance qui fait tomber les murs de séparation et une puissance qui libère la vie en nous. Une puissance qui libère la vie en nous. Il y a une citation que j'ai voulu vous partager ce matin de Lewis Smithies qui dit « Le pardon est l'invention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se détruire. » J'aime cette citation parce qu'elle est tellement vraie. Le pardon est une invention de Dieu et c'est le thème central de l'Évangile. La bonne nouvelle est que nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous pouvons être accueillis dans la présence du Père parce que nous avons été pardonnés. C'est le thème central de l'Évangile. Et puis le pardon n'est pas un luxe. Le pardon n'est pas un luxe. Le pardon est une nécessité. Il est impossible pour nous de vivre ici-bas sur cette terre sans pardonner. C'est impossible. On est face à des conflits, on est dans cette terre, dans ce monde, on vit les uns avec les autres, dans nos foyers, dans nos églises, nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin du pardon. Regardez ce que dit Jésus dans Luc 17, verset 1. Jésus va dire à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ici, littéralement, ça veut dire obstacles qui font trébucher. Des obstacles qui font trébucher. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est-à-dire que Jésus nous met en garde, en tout cas nous le dit. Il nous dit, vous allez avoir des scandales au milieu de vous. Vous allez avoir des moments où vous allez vous offenser les uns les autres. On est humain. Non pas que Jésus est en train de donner un droit à dire, c'est pas très grave. Non, Jésus juste l'annonce pour dire, le pardon doit être au centre de nos vies. Il est au centre de l'Évangile, mais il doit être au centre de nos vies. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va encore offenser les gens. On va être offensé, on va être blessé, et malheureusement, on va encore blesser. Je ne suis pas en train de donner un droit à tous ceux qui blessent par plaisir ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on est avec tellement des fois des intentions qui sont bonnes, qui sont vraiment des meilleures intentions, mais comme disait Smith, c'est qu'on se retrouve des fois à faire des choses malgré nous, à blesser malgré nous, à avoir une parole qui nous a échappé, à avoir un acte, ou avoir une pensée, ou avoir quelque chose une offense vis-à-vis de quelqu'un, c'est malgré nous certaines fois. Et c'est important de réaliser qu'on a besoin vraiment du pardon. Plus la relation va être intime, plus la blessure va être grave. Plus on va développer entre nous une relation intime, c'est ce qu'on remarque dans les foyers. Les foyers qui sont censés être un lieu d'Asie, un lieu où on se retrouve ensemble, c'est un lieu de protection, un lieu où on se sent bien. Dans beaucoup de foyers, c'est pas ça. Dans beaucoup de foyers, c'est beaucoup de disputes, c'est beaucoup de blessures. Plus la relation va être proche, intime, plus la blessure va être grave. Et puis on vit dans un monde où les gens ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Donc ils nous écrasent, peu l'importe. Et c'est important pour nous de réaliser que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin vraiment du pardon. Une solution qu'on peut faire pour ne pas pardonner, c'est de s'isoler. C'est une possibilité. C'est une stratégie qu'on peut adopter de dire « Moi, je ne veux pas pardonner, j'en ai assez, j'en ai ma claque, je m'enferme, je m'isole, je me barricade, je me mets entre quatre murs et puis je ne fais plus confiance aux gens, je n'accorde plus mon amour, je n'accorde plus ma personne, je n'ouvre plus ma personne envers les gens, je m'isole parce que j'ai trop été blessé, trop été déçu des gens. » Et avez-vous remarqué combien il est facile d'implorer le pardon de Dieu, tellement facile d'implorer le pardon de Dieu, mais tellement difficile de l'accorder, tellement difficile d'accorder notre pardon. C'est tellement difficile. Et il y a un proverbe qui dit, proverbe 18, verset 19, j'ai pris la version Semeur, qui nous dit « Un frère ou une sœur que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée, et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. »
C'est fort. C'est fort quand même. Un frère, une sœur qui a été offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Quand on est offensé, notre cœur se ferme comme des verrous d'une ville forte. Ça se ferme, on se bloque, on se barricade. Quand on est blessé, on va bâtir des murs et on va se couper. On va se couper des gens, on va éviter les gens qui nous ont blessés. On va tout faire pour ne plus les voir et puis on va devenir sélectif sur les gens qu'on va aimer et ceux qu'on ne va pas aimer. Parce que lorsqu'on est offensé, on ressemble à ça, à quelqu'un, une ville fortifiée qui est inaccessible. Inaccessible. Parce qu'il y a toutes sortes de barricades, il y a toutes sortes de verrous, il y a toutes sortes de fermetures. Et comme avec Benjamin, on a essayé de trouver des clés pour ouvrir différentes portes, la clé qui ouvre une ville qui est barricadée, qui est inaccessible, c'est le pardon. C'est véritablement le pardon. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à ce qu'est le pardon, Pour bien comprendre le pardon, il faut comprendre ce que le pardon n'est pas. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, si tu peux noter, voilà. Le pardon, la première chose, ce n'est pas oublier. Souvent, on se dit, il faut pardonner, donc il faut oublier. Non. Une personne qui a été agressée physiquement, qui a été brûlée au visage, ou on lui a coupé un bras ou coupé une jambe, va pardonner, va demander à Dieu la force de pardonner, mais il ne pourra pas oublier, parce que là, ça va être un rappel. Parce que les coups, les blessures vont être un rappel, dire, mais je ne peux pas oublier, je peux te pardonner, mais je ne peux pas oublier. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, ce n'est pas non plus approuver l'acte ou la faute. Ce n'est pas parce que tu vas pardonner la personne que tu vas approuver ce qu'elle a fait. Non, le pardon, ce n'est pas approuver. Le pardon, ce n'est pas non plus excuser ou arranger. Ce n'est pas déresponsabiliser la personne. Il doit y avoir réparation s'il y a préjudice. Il doit y avoir réparation s'il y a préjudice. Si quelqu'un t'a offensé, si c'est possible, il doit y avoir réparation. Le pardon, ce n'est pas non plus absoudre. C'est-à-dire que le violeur doit aller en prison. Le voleur doit aller en prison. Le meurtrier doit aller en prison. Le pardon, ce n'est pas permettre à un coupable d'échapper. Ce n'est pas permettre à un coupable d'échapper à la mesure répressive. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas non plus forcément se réconcilier. C'est quelque chose qui peut se faire, qui peut se manifester, mais le pardon, ce n'est pas se réconcilier forcément. Quand c'est une personne qui est non chrétienne qui vous offense, votre patron, une personne qui ne connaît pas Jésus, elle vous offense, vous pouvez pardonner, mais il se peut que vous soyez toujours en froid avec la personne parce que la Bible dit, autant que cela est possible pour vous, soyez en paix les uns avec les autres. Donc dès que toi tu as fait le maximum dans ta vie, dans la relation avec la personne, si la personne ne veut pas pardonner, la réconciliation n'est pas possible. Et puis on est dans un monde où, avec même certains collègues, tu peux être confronté à ce que être offensé fait partie des règles du jeu. À ce que tu écrases ton prochain pour monter sur l'échelle sociale. Pour monter et pour graduer, pour vraiment dire je m'écrase, je pousse tout le monde. Et puis tu peux être même dans cette dynamique-là. C'est-à-dire dans ton travail, c'est ça, si tu veux performer, si tu veux être excellent, écrase les autres. Donc comme quoi le pardon n'est pas forcément se réconcilier. Et puis certaines fois on peut se retrouver avec la personne qui nous a le plus offensé, peut être un proche, mais aujourd'hui n'est plus là. Peut être un père, une mère, peut être un frère, une sœur, peut être un oncle, une tante, mais aujourd'hui elle est décédée. Comment c'est possible la réconciliation ? La réconciliation n'est plus possible. Donc comme quoi le pardon, ce n'est pas forcément se réconcilier. Si c'est possible, il faut le faire, mais certaines fois, ce n'est pas possible la réconciliation. Mais ce qu'est le pardon, c'est une puissance qui brise le cycle de la vengeance. C'est un affranchissement. Il nous libère de toute amertume, de la rancœur, du désir de vengeance. Le pardon est voulu de Dieu. Dieu veut que nous pardonnions. Le pardon pardonne l'inexcusable. Je le répète, le pardon pardonne l'inexcusable, car il n'est possible qu'en Dieu. Il y a des pardons que quand nous pouvons faire, Dieu nous demande de pardonner, on va pardonner, on va accorder notre pardon. Il y a des pardons qui sont vraiment divins. Il y a des pardons où lorsque la personne a été abusée, la personne a vécu des atrocités, là il y a vraiment besoin de la puissance divine. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu nous demande de pardonner, il va nous donner la capacité, il va nous donner la puissance pour pardonner.
Donc le pardon pardonne, oui, l'inexcusable. Le pardon aussi est un choix. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas l'affaire d'un sentiment. C'est pas dire, aujourd'hui je te pardonne parce que je suis dans un bon jour et puis voilà, je t'aime et puis tu as été gentil avec moi. Et puis non, le pardon est un choix. Le pardon est un choix, n'est pas un sentiment. C'est un choix. Tu peux le donner, ça va t'enrichir. Tu peux le refuser et là, ça va t'appauvrir. C'est un engagement volontaire. Et puis je termine en disant que le pardon est une pratique. Le pardon est une pratique. J'aime ce qu'a écrit Billy Graham. Il a écrit « Le monde, c'est bien reconnaître un véritable acte chrétien. Il n'a pas besoin de plus de christianisme, mais de plus de chrétiens qui mettent en pratique la tolérance et le pardon chrétien. » Le monde a besoin non pas de plus de christianisme, ce que dit Billy Graham, mais de mettre en pratique la tolérance et le pardon chrétien. On voit ici que la place du pardon a une place tellement importante dans le cœur de Dieu, parce que Dieu sait que lorsque tu pardonnes, tu deviens fort, que lorsque tu pardonnes, il y a une puissance qui se libère, il y a une puissance libératrice qui se libère, même si tu ressens rien, parce que ce n'est pas un sentiment, mais que tu décides de pardonner, que tu fais le choix de pardonner, certes de peut-être pas oublier, mais de pardonner, je décide de pardonner, Dieu sait qu'il y a une puissance. Et puis, vous savez pourquoi c'est tellement important de pardonner ? Parce que pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'est vous. Si tu peux nous mettre la citation. Pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir en fait que ce prisonnier, c'est toi. Que prisonnier, c'est moi. C'est pour ça que Dieu, dans sa parole, on va le voir, nous donne tellement d'importance, dit, il faut que vous pardonniez. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Jésus nous a montré le modèle. Et j'aimerais ce matin voir 3 points, 3 types de pardon. Le premier, c'est le pardon de Dieu. Le deuxième, c'est se pardonner les uns les autres. Et le troisième, c'est se pardonner. On va voir que le dernier point, c'est un des points qui est tellement des fois difficile à vivre, de se pardonner, de dire je me pardonne. Mais le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est le pardon de Dieu. Lorsque nous regardons au pardon de Dieu, qui nous a été accordé en Jésus-Christ, nous pouvons qu'être émerveillés. Cette grâce qui a été déversée en Jésus-Christ, nous pouvons qu'être émerveillés. Dieu ne nous pardonne pas selon nos mérites. Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Dieu nous pardonne parce qu'il nous fait grâce. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on est bon. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on a fait des bonnes choses. Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. La seule motivation de Dieu de nous pardonner, c'est son amour. Amen. Lisons ensemble. Ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir dans Romains 5. Romains chapitre 5 et verset 8. Romains chapitre 5 et verset 8. Il nous est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des ennemis, encore des personnes qui étaient révoltées contre Dieu. Alors on était dans cette situation où les choses de Dieu ne nous intéressaient pas. Avant de se convertir, Dieu nous a pas aimés. Une fois qu'on est converti, Dieu nous a aimés alors qu'on était des pécheurs, on faisait tout contre lui, tout à l'encontre de ses commandements. Et bien Dieu nous aimait quand même. Dieu nous aimait quand même et a manifesté cet amour. Pour nous, c'est gratuit. Cet amour de Dieu est gratuit. Là, ça a coûté. Pour Dieu, ça a coûté la vie de son Fils unique. Il a donné son Fils unique à la croix pour nos péchés. Et Jésus devait mourir. Jésus devait mourir à la croix et devait verser son sang. Puisque la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus devait aller sur cette croix et son sang devait couler. Son sang a coulé et c'était prévu de Dieu parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus, le sang pur de Jésus, qui n'avait commis aucun péché, parfait, a été versé pour que tu reçoives le pardon de Dieu. Pour que tu reçoives le pardon de Dieu. Pour que tu vives le pardon de Dieu. Pour que le pardon de Dieu ne soit pas juste un concept, mais que ce soit réellement quelque chose que tu vis. Éphésiens 1,7 dit
J'ai pris la version français courant, car par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Amen. Ce matin, est-ce que tu te lasses de repasser dans ton cœur cette croix? Est-ce que ce matin, comme tout à nouveau, tu repasses cette croix en étant émerveillé et dire « Jésus, mais tu n'aurais pas fait ce que tu as fait, je ne serais pas là. Jésus, tu m'as tellement aimé que tu as souffert, tu as subi cette atrocité de la croix, cette horreur de la croix pour moi, pour que je sois pardonné, pour qu'aujourd'hui je sois approuvé de Dieu, que je sois accepté de Dieu, que lorsque je viens à Dieu, Dieu me fait un sourire, Dieu m'accueille et Dieu se réjouit lorsque je viens à lui, parce que Jésus a versé son sang. Et nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés par la repentance. C'est de dire, Seigneur, je regrette et je veux vraiment me détourner de ces choses-là et je reçois le pardon par la foi. Ce qui est merveilleux avec le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous rend justes. Le sang de Jésus te rend juste. Romains 5, verset 9, pour ceux qui ont gardé Romains 5, juste au verset 9, nous est dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Je suis rendu juste. Je suis juste. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si je n'avais jamais péché. C'est ça d'être justifié par Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Ce sang qui a coulé à la croix, qui nous accorde le pardon de nos péchés, mais qui nous rend justes. Ce qui fait que lorsque nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nous recevons le pardon et nous recevons la justification par la foi. Et Dieu nous regarde en disant « Tu es parfait. Mon fils, ma fille, tu es parfait. » Bien que nous, on a du mal à oublier, Dieu oublie. Dieu oublie nos péchés lorsque nous demandons pardon sincèrement, avec une foi authentique. Dieu oublie nos péchés. Ce n'est pas une amnésie, c'est une volonté de Dieu. C'est une volonté de Dieu de dire « j'ai oublié ». Ça, c'est quelque chose qui est fou. Nous, on ne peut pas oublier. Nous, on a une offense, il y a quelque chose qui nous arrive, quelque chose qu'on fait. Certaines fois, on est hanté, on est comme envahi par cette pensée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'oublier. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés, il les a jetés au fond de la mer, dans les eaux les plus profondes, et il a mis une pancarte. Ça, je le rajoute. Il a mis une pancarte, et cette pancarte, c'est celle-là. Si tu peux nous mettre la prochaine diapo. Il a mis cette pancarte. Dieu a mis nos péchés au fond de la mer, et puis il va mettre une pancarte, il va dire « pêche interdite ». Ne reviens pas rechercher. Ne reviens pas dire « Seigneur, je viens te demander pardon » et puis tu reviens demander... Non, mais une fois que tu as demandé pardon, c'est terminé. Dieu a oublié. Reçois le pardon. Reçois le pardon de tes péchés. Reçois le pardon. Reçois la vie de Dieu. Dieu met cette pancarte, non pas parce qu'il dit « c'est pas très grave », mais parce qu'il a décidé de dire « j'oublie. J'oublie. » Et ce qui est important aussi pour nous, c'est que dans notre vie de tous les jours, bien que nous soyons chrétiens, l'important est de demander pardon à Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des êtres divins. Dieu a mis la vie divine en nous. Mais certaines fois, cette vie divine est en confrontation avec notre vieille nature, avec notre chair, avec cette vieille nature qui a des désirs contraires aux pensées de Dieu. Et certaines fois, nous pouvons pécher, nous pouvons nous offenser. Et ce qui est important, c'est que régulièrement, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de placer son cœur devant Jésus, puis demander pardon, pas pour recevoir le salut, parce que le salut, on a reçu le pardon de tous nos péchés, on a accepté, on est sauvé par la grâce de Dieu, mais au fur et à mesure dans notre vie, il faut marcher dans la sanctification. C'est-à-dire d'avancer et de dire « Seigneur, je te prie de me pardonner pour ces pensées, de me pardonner pour ces paroles, de me pardonner pour ces actes, parce qu'on n'est pas parfait. » J'aime ce passage dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est Jean qui écrit ça à des chrétiens, hein. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Ça, c'est une parole que tu dois... Verset 9, c'est une parole qu'on doit connaître par cœur. C'est une parole de Dieu qu'on doit confesser régulièrement. Seigneur, je te bénis parce que, Seigneur, si je confesse mes péchés, tu es fidèle.
C'est-à-dire que ce que tu dis est vrai, que ce que tu dis, tu l'as promis, et je peux en faire l'expérience. Tu es fidèle et juste. Tu es juste dans ce que tu fais. C'est-à-dire que oui, le péché, eh bien oui, ça a coûté la vie de ton fils, tu es juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, de toute racine de péché. Et maintenant, écoutez-moi bien, maintenant qu'on a bénéficié de ce pardon, Dieu nous invite à le communiquer. Maintenant que nous bénéficions de ce pardon, Dieu nous invite à le donner. C'est mon deuxième point, pardonner son prochain, pardonner l'autre. Il a commencé par nous pardonner et il nous invite tous à nous pardonner les uns les autres. Éphésiens 4, verset 32, prenez page, ça va être écrit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dernier passage du verset, comme Dieu vous a pardonné en Christ, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, voici la mesure que Dieu nous donne. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous avez vu ce verset? Dieu est vraiment bon. Et Dieu, il nous connaît. Et Dieu, il sait que qu'en faisant son église, qu'en bâtissant son église, en pensant à l'église, il savait qu'il a amené des pécheurs, des hommes, des femmes de différentes cultures, différents pays, de différents milieux, et qu'il allait les rassembler et qu'il allait dire « aimez-vous les uns les autres ». Et puis j'aime ce verset parce qu'il dit « si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, au cas où, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Non, nous on se plaint de personne, tout va bien, on s'aime les uns les autres. Non. J'aime ce texte parce qu'il nous montre que vraiment, nous n'amène pas à vivre dans un monde de bisounours, à vivre où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dieu sait que certaines fois, il y a des conflits. Dieu sait que certaines fois, on peut être opposé. Dieu sait que certaines fois, on peut se blesser, même dans l'église de Jésus-Christ. Et certaines fois, c'est souvent là qu'on est le plus blessé. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit, si l'un a sujet de se plaindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. C'est un commandement de Dieu. Pardonnez-vous. Parce que Dieu sait qu'en nous mettant ensemble, il va y avoir comme des frictions, des moments de tension. Il le sait. C'est ça qui est fou, c'est que Dieu nous a rassemblés, mais maintenant il nous dit, maintenant que je vous rassembler, je vous donne les clés pour vous libérer. Je vous donne les conseils, je vous donne la marche à suivre pour que vous puissiez vivre ensemble, grandir ensemble et croître ensemble. Que vous puissiez croître dans l'amour, croître dans la vérité. Mais comment ça? En mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique ce que Dieu nous donne. Et pourquoi se pardonner les uns les autres? Parce qu'on a un modèle. Et j'aime ce modèle. Jésus est ce modèle du divin pardon. Regardez ce qui est écrit dans Luc 23, verset 34. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais juste la première partie du verset, « Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne-leur ce qu'ils font parce qu'ils ne savent. Ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Il dit ça aux soldats romains, mais il dit ça aussi à ses ennemis, à tous ces religieux, tous les juifs qui l'ont crucifié, qui ont crié « Crucifie, crucifie ». Ils savaient qu'ils crucifiaient un innocent, mais ils ne savaient pas qu'ils crucifiaient le Fils de Dieu, le Messie. C'est pour ça que Jésus va dire « Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent que je suis un imposteur, que je suis un blasphémateur, mais je suis le Fils de Dieu. » Et regardez Jésus. Laissez-moi attirer toute votre attention sur ce moment central. C'est que là, ici, Jésus, il est sur la croix. Jésus est sur la croix en train de vivre l'agonie. Jésus vient d'avoir la peau déchicotée par les coups de fouet. Jésus a le visage tout défiguré parce que la Bible nous dit que lorsqu'on le frappait, on lui voilait le visage, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas, on le frappait puis on lui disait « devine ». Il lui mettait, c'était des grands gaillards romains, c'était pas ce que nous on peut avoir comme image d'un petit soldat, non, c'est pas les soldats qu'il y a dans Astérix et Obélix, c'est des grands gaillards qui venaient frapper Jésus. Et des médecins disent que le fait que Jésus ne voyait pas,
Il ne pouvait pas, même pas esquiver les coups, mais il ne pouvait pas venir d'où ça vient, ce qui fait que l'hématome est encore plus grand et plus important. Jésus était tout défiguré et il est à bout de souffle, il vit l'agonie, il a sa chair qui est déchiquetée, il y a toutes sortes de personnes qui l'injurent, qui se moquent de lui, qui blasphèment, il est là avec tout seul, trahi de ses amis, abandonné. Et Jésus, dans ses pires moments, il va dire « pardonne-leur ». Il va leur dire « pardonne-leur ». Qui de nous vit l'atrocité et pendant qu'on est en train de te frapper, pendant qu'on est en train de te violenter verbalement, pendant qu'on est en train de te violenter physiquement, tu vas dire « je te pardonne, je te pardonne, mais pardonne-leur Seigneur ». Non, il n'y a que Jésus qui a pu faire ça. Il n'y a que Jésus. Et puis Étienne plus tard dans les Actes nous montre que de la même manière, mais parce que Étienne avait la vision, il voyait Jésus debout, en train de l'accueillir dans les cieux. Et Jésus qui vit cette atrocité dit « pardonne-leur ». Pardonne-leur. Jésus vit ces atrocités pour que nous puissions pardonner les atrocités qu'on nous a fait. Jésus est notre modèle. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu rencontres et je ne connais pas les combats, les luttes qui viennent à l'intérieur qui t'empêchent de pardonner. Mais regarde à Jésus. Regarde à ce modèle parfait. Regarde à ton maître. Regarde à ce maître qu'on a cloué à la croix pour tes péchés, mais pour qu'il puisse t'apporter aussi toute la délivrance. Malgré sa souffrance, Jésus a pardonné. Il a fait face à cette violence et ça, c'est l'expression de l'infinie compassion, de la grâce divine de Dieu. Jésus a vécu ses pires atrocités pour qu'en lui, tu puisses pardonner les pires atrocités qu'on t'a faites. Et puis le pardon vis-à-vis de l'autre, notre prochain, ça va être quelque chose qui doit se faire au quotidien. C'est quelque chose qui doit se faire au quotidien. Vous vous souvenez du modèle de la prière que Jésus a donné ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai récité cette prière pendant des années. Je ne vivais pas cette prière. Je vais réciter cette prière et ça m'ennuyait parce que je ne comprenais pas le Père, je ne sais pas ce qu'il fait là-haut. Et puis dans les cieux, c'était un truc, c'était un rituel. C'était jusqu'au jour où j'ai réalisé la puissance de la croix. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était un modèle de prière. Et que Jésus nous dit, il faut que vous puissiez vous pardonner. Il y a un jour Pierre qui va arriver voir Jésus, puis on connaît bien Pierre. Pierre est toujours celui qui va dire les choses que tout le monde pense, tout le monde pense, mais c'est que Pierre qui va le dire. Et puis Pierre, c'est celui qui va souvent, des fois même, parler avant de penser. Et puis il va dire, Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon prochain ? Et là, Pierre, il va donner une parole comme si c'est une parole généreuse. Il va dire, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois ? Et là, Jésus va lui dire, non, ce n'est pas jusqu'à 7 fois. C'est jusqu'à 70 fois 7. 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, tu multiplies 70 fois 7. C'est ça le nombre que tu dois pardonner. Toutes les fois, tu dois pardonner chaque jour. Pierre, lorsqu'il est arrivé devant Jésus, il a dit, Jésus, je suis quand même généreux et puis je vais te montrer que je ne suis pas un mauvais serviteur, je ne suis pas un mauvais disciple, que malgré mes bourdes, malgré les fautes, les choses que je fais qui ne sont pas terribles, je vais te montrer quand même que j'ai quand même un grand cœur. Jésus, les rabbis, les maîtres de la loi nous apprennent à l'école, on apprend qu'il faut pardonner jusqu'à 3 fois. C'est ce que les rabbins, ils apprenaient à tous, c'était il faut pardonner en une journée pour une personne, la même personne qui t'a offensé, il faut pardonner jusqu'à 3 fois. Au-dessus de 3 fois, terminé. Tu ne lui pardonnes pas, c'est un mauvais pécheur, tatati, tatata. Et là, Pierre va dire à Jésus, hé Jésus, est-ce qu'il va falloir pardonner jusqu'à, non pas 3, mais 7 fois le chiffre parfait ? Je suis quand même chrétien. Et Jésus va lui dire, non, Pierre, tu es en train de quantifier, tu es en train de limiter le pardon. Le pardon doit se manifester chaque jour et autant de fois que c'est nécessaire, tu dois pardonner. C'est pour ça que Jésus va dire, il faut que tu pardonnes 70 fois 7 fois. Et là, Pierre, il sait, waouh, c'est quand même énorme. Et c'est ce que Dieu nous appelle, à faire, à pardonner de tout notre cœur. Et vous savez, il se peut qu'on puisse être offensé par une personne, et même si l'offense n'a été qu'une fois, on peut pardonner, on peut dire je te pardonne, mais reconstruire l'offense dans nos pensées. On peut reconstruire l'offense dans nos pensées. On peut rentrer chez nous,
On a pardonné la personne, on a dit, écoute, vraiment, je te pardonne. La personne a demandé pardon, je te demande pardon. On rentre chez nous, et puis on repense. Et il m'a quand même fait ça, quoi. Et puis, franchement, je le pensais vraiment, il descend dans mon estime. Ok, j'ai demandé pardon, je lui ai accordé mon pardon, mais quand même. Et ce qui fait qu'on reconstruit l'offense. C'est pour ça que Jésus va dire, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes tant que c'est possible. Il faut que tu pardonnes de tout ton cœur. 70 fois 7. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quotidien. Il faut que ce soit régulier. C'est tellement important. Et puis, Dieu va nous montrer la gravité du non-pardon. Si nous refusons de pardonner, Dieu refusera de nous pardonner. Matthieu 6, verset 14 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Ça c'est bon. Je reçois la parole. Gloire à Dieu. Dans verset 15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. » C'est-à-dire là, il ne parle pas des offenses par rapport au salut. Non. C'est par rapport aux offenses qu'on fait, comme je disais, régulièrement. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu il ferme son ciel et il ne peut plus te pardonner. C'est ce que nous dit la Bible. C'est que si tu refuses le pardon, Dieu va te le refuser. Dieu va te refuser son pardon. Refuser le pardon de Dieu, refuser de pardonner, revient à se placer au-dessus de la loi d'amour de Christ. C'est montrer qu'on n'est pas devenu un avec Christ. C'est oublier le pardon divin. C'est oublier qu'on est des pécheurs. C'est oublier qu'on a un besoin constant de la grâce de Dieu. Ne pas pardonner, c'est désobéir à Dieu. On peut faire toutes sortes de sacrifices pour essayer de réparer sans vouloir pardonner. On peut faire toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si tu n'obéis pas à Dieu, tous les sacrifices, ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux faire à côté ne sert à rien. Parce que Dieu dit, il faut que tu pardonnes. Il faut vraiment que tu pardonnes. J'aimerais vous partager le témoignage de Corrie ten Boom. Tu peux nous mettre la photo. C'est une dame qui a vécu, et une Hollandaise qui a vécu les camps de concentration, qui a caché des dizaines, beaucoup de juifs. Et puis elle a été dévoilée, dénoncée. Et puis elle se retrouve dans un camp de concentration qui s'appelle Ravensbrück. Et puis là, elle voit sa sœur périr au fur et à mesure, elle voit sa sœur mourir. Elle voit l'horreur de tous ces camps de concentration et elle a survécu. Et puis suite à ça, elle va par tout le monde, en tout cas toutes les fois elle est invitée, annoncer la bonne nouvelle et parler du pardon. C'est une femme qui va parler du pardon, de pardonner. Et un jour qu'elle se retrouve en Allemagne, en 1947, elle commence à parler du pardon et puis elle parle du pardon comme avec cette expression qui lui est chère, dire que Dieu a pardonné tous nos péchés, qu'il les a jetés au fond de la mer et qu'il a mis la pancarte « Pêche interdite ». Ça venait pas de moi, ça venait d'elle. Et puis elle aimait, c'était quelque chose qui pour elle était fort. C'était quelque chose qui pour elle vivait. Jusqu'au jour, lorsqu'elle était en Allemagne et qu'elle était en train de prêcher, à la fin de sa prédication, à la fin de tout ce qu'elle a pu partager, elle avait l'habitude de saluer les gens, de parler avec les gens. Et puis là, elle voit une personne au loin et elle la reconnaît. Elle reconnaît cette personne et puis tout d'un coup, il y a des choses qui reviennent à son esprit. Elle dit, écoutez bien, puis tout me revient en un clin d'œil. L'immense salle, la lumière crue des plafonniers, la pile de vêtements et des souliers au centre de la pièce, la honte de passer nue devant cet homme, à 2 pas de moi la silhouette frêle de ma sœur, les côtes saillantes sous la peau parcheminée. Je pensais, oh Betsy, comme tu es maigre. C'était à Ravensbrück. Et l'homme qui s'approchait de moi était un de ces gardiens de ce camp. Un des gardiens les plus cruels. Et puis, il y a cet homme qui arrive, alors, toutes ses pensées, ses souvenirs reviennent comme un vent, en tout cas une tempête qui tout d'un coup, ça fale sur elle. Et toutes ces pensées qui viennent à son esprit, là, tous ces souvenirs. Et cet homme s'avance et va lui dire, j'ai vraiment beaucoup aimé votre prédication. C'est bon de savoir que Dieu nous a pardonné, qu'il a mis nos péchés, tous nos péchés au fond de la mer. Et puis, il lui tend la main. Et au moment où il lui tend la main, elle raconte que impossible pour elle de serrer cette main-là. Et elle commence à fouiller dans son portefeuille, essayant de faire style qu'elle avait besoin de quelque chose ou quoi. Et puis, cette personne qui s'approche, qui lui tend la main, va lui dire, vous savez, vous avez fait allusion à Ravensbrück, j'étais un de ses gardiens. Et depuis, je suis devenu chrétien.
Je suis devenu chrétien et je sais qu'il m'a pardonné toutes les atrocités que j'y ai commises. Mais, ce gardien va dire à Corinne ten Boom, mais je voudrais l'entendre de votre bouche. Je voudrais l'entendre de votre bouche, mademoiselle. Et il lui tendit à nouveau la main. Me pardonnez-vous, mademoiselle, me pardonnez-vous. Et à ce moment-là, elle se dit, mais c'était impossible pour moi, j'étais incapable de lui tendre la main. J'étais incapable de lui tendre la main parce que, est-ce que je pouvais effacer cette lente agonie de ma sœur que je voyais dépérir? Est-ce que je pouvais lui pardonner toutes ces choses-là? Et puis, à ce moment-là, elle vit cette lutte intérieure et puis elle dit, pour moi, j'ai tellement eu de facilité à implorer le pardon de Dieu et là, j'ai tellement du mal à l'accorder mon pardon. Elle se retrouve avec toutes ces pensées qui viennent de Dieu, dire, mais si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas. Et puis, elle se retrouve face à toutes ces pensées en lutte avec elle-même et puis, elle commence à prier, elle dit, ça se passe courtement, mais toutes ces choses viennent rapidement dans sa tête et puis elle commence à dire, Jésus, aide-moi, je ne peux pas lui pardonner parce qu'il y a toutes ces choses qui reviennent, qui me font mal, que j'ai vécues, qui sont douloureuses pour moi. Et elle commence à crier à Jésus intérieurement, elle dit, Jésus, aide-moi à tendre ma main. Elle savait très bien que le pardon n'était pas un sentiment. Elle savait très bien qu'en tendant cette main-là, elle n'a pas à dire si je suis heureuse et tout. Elle savait très bien que ça allait coûter, mais elle devait faire ce choix-là. Et à partir du moment où elle a fait ce choix, Jésus lui a donné cette force pour pardonner. Elle explique qu'elle a fait cette extraordinaire expérience et qu'elle a tendu la main à cet homme. Et qu'à ce moment-là, elle explique qu'elle a comme senti du courant, de l'électricité qui partait de son épaule jusqu'à son avant-bras et puis de ce bras jusqu'à sa main, comme une électricité qui sortait d'elle, comme l'amour de Dieu qui sortait en elle. Et puis, pendant longtemps, ils sont tenus la main. Et là, elle avait l'image de cet ancien gardien qui tendait la main, qui avait la main serrée avec cet ancien détenu. Et à ce moment-là, elle explique qu'elle a vécu l'amour de Christ comme elle n'a jamais vécu. Elle a libéré le pardon. Non parce qu'elle pouvait libérer le pardon. Non pas parce qu'elle avait des sentiments, mais parce qu'elle a fait le choix de pardonner. Et j'aimerais ce matin vous inviter à faire le choix de pardonner. Est-ce que le groupe de louanges peut venir? Je termine avec mon dernier point. C'est que certaines fois, il est même difficile de se pardonner. On peut être en proie avec toutes sortes de luttes avec les autres, mais certaines fois, on peut se retrouver en lutte avec soi-même. La difficulté de se pardonner. Parce qu'on se dit, je mérite. J'ai fait une offense, j'ai blessé, j'ai violenté, j'ai abusé, j'ai fait des choses qui sont loin d'être à la gloire de Jésus, mais je ne peux pas me pardonner parce que je mérite la souffrance que j'endure. Je mérite cette culpabilité. Je mérite cette condamnation. C'est comme si on ne s'autorisait pas à recevoir le pardon de Dieu. Il y a un des textes dans Ecclésiaste qui me parle beaucoup, qui dit « Ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu » On a du mal à se pardonner. Parce qu'on pense que face au mal qu'on a fait, on doit payer. Face au mal qu'on a fait, on doit souffrir. Mais c'est faux. C'est faux, mon frère, ma sœur. C'est faux. Et ce matin, Jésus vient te libérer de cette parole que tu as dans ton esprit. Jésus te dit, c'est moi qui ai payé le prix. C'est pas à toi de payer. C'est pas à toi de payer ces offenses. Même si tu les regrettes, et c'est bon de les regretter, c'est bon de demander pardon, mais il ne faut pas que tu vives avec toujours cette condamnation, cette culpabilité, parce que c'est moi qui ai payé le prix. C'est pas à toi de payer le prix, c'est moi qui l'ai payé. Colossiens, ce dernier verset de ce matin, Colossiens 2, verset 14, il dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus a pris, il a dit, c'est payé. Il a pris cette feuille sur laquelle il y avait écrit toute ta condamnation. Tu dis, mais c'est ça, et puis c'est ta faute, à cause de toi. Jésus, il a dit, j'ai pris ça, je l'ai cloué à la croix, j'ai payé le prix pour que toi, tu n'aies plus à le payer. Jésus a déchiré la dette. Jésus a enlevé ces choses-là pour que toi, tu ne vives plus sous la condamnation, mais que tu sois réellement libre. Jésus n'est pas en train d'excuser, Jésus n'est pas en train de dire c'est pas très grave, si ça a été grave parce qu'il y a des blessures. Mais Jésus vient te dire ce matin, je te libère. En recevant mon pardon, je veux te libérer. Je veux te libérer de tes offenses que tu n'arrives pas à te pardonner.
Je veux te libérer de tes chutes, de tes manques que tu n'arrives pas à te pardonner. Je veux te pardonner de ces fois où tu as lâché la main de Dieu. Et là, tu reviens, mais il y a comme ton passé qui revient en arrière et qui te dit, mais tu as vu, tu n'as été pas une bonne chrétienne, un mauvais chrétien parce que tu as lâché Dieu. Tu as été un rétrograde pendant un temps. Dieu veut te libérer de ces choses-là. Dieu veut te libérer de ces choses-là. Et il faut que toi, tu apprennes à te pardonner. Il faut que ce matin, tu puisses vraiment dire, Jésus, je veux décider de me pardonner. Non pas de dire, je m'excuse, mais non, Seigneur, je réalise et je veux me pardonner parce que c'est toi, Jésus, qui a payé la dette. C'est toi qui as payé le prix fort. Ce matin, j'aimerais vous inviter à avoir un temps de prière. J'aimerais vraiment t'inviter à ce que tu puisses ne plus refuser le pardon. Parce que lorsque tu refuses le pardon, tu retiens la personne. Tu retiens la situation, tu retiens ce qui t'ont fait mal, tu la retiens dans ta pensée, tu la retiens dans ton cœur. Celui qui est offensé comme une ville fortifiée qui a des verrous fermés et dans laquelle il y a plus de vie. La vie est en train de mourir en toi. La vie est en train de mourir en toi. Oui, le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile, le pardon est difficile. Mais il est possible en Dieu. Ce matin, il est possible en Dieu. N'oublions pas qu'à la croix, Jésus est mort, mettant cette verticale de la croix pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais Jésus est mort à l'horizontale aussi en mettant ses bras de toutes parts, de droite et de gauche pour dire « Je veux que vous puissiez vous réconcilier les uns les autres ». Jésus est venu pour pardonner entre le Père et les pécheurs. Mais Jésus est venu pour pardonner les frères et les sœurs ensemble, pour pardonner le mère et la fille, le Père et le Fils, pour nous pardonner les uns les autres. Jésus a payé le prix. Jésus a fait ça. Jésus l'a fait pour que ce matin, tu puisses relâcher la personne. Pour que ce matin, tu relâches le prisonnier qui est toi-même. Ce prisonnier, que tu réalises, c'est toi. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est toi. Ce matin, j'aimerais t'inviter à ce que tu fasses le choix, non pas une émotion qui te saisit, mais tout simplement le choix, même si tu ressens rien du tout, même si tu n'as pas de larmes, même s'il n'y a rien qui se passe, en tout cas sur le plan émotionnel. Ce qui est spirituel n'est pas forcément émotionnel. C'est une décision, c'est un engagement. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, plusieurs d'entre vous, à relâcher la personne, peut-être qui est décédée, que tu gardes encore parce qu'il y a eu des choses qui ont été sales et mauvaises dans ton enfance, ou des choses par rapport à ton patron, par rapport à des frères et des sœurs, que tu puisses ce matin avoir ce courage de dire je viens et je fais le choix du pardon et non de la haine. Je fais le choix du pardon et non de l'amertume. Je fais le choix du pardon et non de la vengeance. Je fais le choix du pardon et non de la critique. Ce matin, je veux relâcher la personne. Est-ce qu'on pourrait tous fermer les yeux? Et ce matin, j'aimerais faire vraiment un appel à l'avant pour que vous puissiez, chacun d'entre nous, pour ceux qui ont besoin de libérer, ceux qui ont besoin de libérer des personnes, ceux qui disent mais j'ai besoin de pardonner, je réalise que j'ai besoin de recevoir le pardon de Dieu, j'ai besoin de me pardonner. Ce matin, je veux relâcher la personne qui m'a fait tellement de mal, méchante ou gentille, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, qu'elle soit vivante ou morte. Cette personne soit moi-même, je veux la relâcher. Le pardon est un relâchement de la personne. Cesse de garder prisonnier cette personne que tu es. Cesse de verrouiller ton cœur. Cesse de vivre une vie où tu vis cette vie, puis quand tu seras dans le ciel, Jésus va te dire mais tu es passé à côté de tellement de choses parce que tu n'as pas décidé de pardonner. Que ce matin, tu puisses vraiment prendre ton courage et dire oui, je veux pardonner. Je veux relâcher la personne. Je veux prendre la décision de pardonner.